Bonjour, c'est Sébastien. Aujourd'hui, je vous propose d'en savoir un petit peu plus sur l'association des Bréolibrius. Très investie localement, l'association organise chaque année un festival dans les Alpes de Haute-Provence. Au cours de ce documentaire audio, vous allez entendre 5 fondateurs de l'association. On commence avec un entretien avec Zoé, enregistré au Lautaret. Salut Zoé, je suis venu pour en savoir un petit peu plus sur l'association des Bréolibrius et le festival que vous organisez à Saint-Vincent-les-Forts. Pour commencer, comme on est en mode podcast, je voulais te demander de présenter un petit peu l'endroit où on est. Alors à la base, on avait choisi un bord de rivière en pleine nature, mais là ça a un petit peu changé. Donc j'habite au Lautaret et j'ai une maison entourée plutôt de verdure, avec une belle vue sur le Morgon. Du coup, est-ce qu'on pourrait commencer par... tu pourrais commencer par te présenter et donner ton rôle dans l'association, alors soit juste maintenant, soit au fur et à mesure du temps. Alors, on est une association qui partage quand même de manière assez équitable tous les rôles, mais c'est vrai qu'on a un peu des spécificités qui se sont formées au cours du temps. Donc moi, j'ai commencé par gérer au départ tout ce qui était très fonctionnel d'un point de vue des mails, de la com et voilà, de la gestion des bénévoles. Et aujourd'hui, pendant le festival et en amont du festival, je partage ce job avec Magali, qui est une nouvelle arrivée. Mais voilà, je gère pas mal les bénévoles, la mail list, la com, les comptes rendus. Voilà. Donc moi, je suis secrétaire dans l'association, c'est mon rôle depuis le départ. Donc c'est secrétaire élargi, quoi, un petit peu chargé de com en même temps, un petit peu relationnel avec les bénévoles. Sachant qu'on fait tous un peu ça. Oui. Mais voilà, on va dire que c'est plus ma spécificité. Alors pour parler un petit peu plus de l'asso, est-ce que je peux te demander pourquoi tu as rejoint l'asso? Qu'est-ce qui te motive à faire partie d'un mouvement comme ça? Enfin, si on peut appeler ça un mouvement. Au départ, c'était vraiment cette idée d'apporter de la culture dans le lieu. Et puis en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que l'intérêt principal qu'on y trouve, c'est de s'amuser avec des copains. Ça nous fait... c'est des excuses, entre guillemets, finalement, pour se retrouver à plusieurs. Et ce qui est assez inattendu pour moi, quand je suis rentrée, c'est la possibilité aussi de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés sans cet asso, parce que nos cercles proches ou nos activités n'auraient pas fait qu'on se soit rencontrés. Et c'est vraiment par le biais de l'association qu'on rencontre des gens différents de nous, qui sont une richesse chacun pour l'association et qui sont même une richesse de rencontres personnelles. Donc c'est un peu une petite société dans la société où on croise des gens qu'on n'aurait jamais... avec qui on n'aurait jamais partagé parce qu'on n'est pas du même univers. Oui, on se serait peut-être pas senti attiré par cette personne-là d'un prime abord. Et en fait, on se rend compte que si, il y a beaucoup à vivre ensemble sans qu'on l'ait prémédité, quoi. Mais du coup, c'est un peu une forme de décloisonnement entre les individus, où on voit au festival qu'il y a des agriculteurs du coin qui donnent un coup de main. Ouais, c'est ça. Il y a toi, on n'a pas parlé de ton boulot, t'es un stit, c'était ça? Oui. Et du coup, c'est des milieux qui se côtoient, alors que dans la vraie vie, on se côtoie sur un marché ou à la sortie des classes. Oui, puis nous, on s'était dit, on va faire du lien parmi les habitants. Et on n'avait pas pensé à nous, mais en fait, nous-mêmes, qui faisons partie de l'association, ça fait du lien entre nous. En fait, on profite aux premières loges de ce lien. Oui, ok, je vois ce que ces tu veux rencontres. dire. Ensuite, une petite question. Est-ce que tu pourrais nous décrire le festival et pourquoi au final vous avez créé ce festival? Alors ce festival, c'était l'idée première de l'association, c'était créer un événement culturel et festif sur la commune, parce qu'on trouvait que ça manquait un peu d'événements de ce style. Donc il a pris plusieurs formes. Au départ, le festival, c'était tous les mercredis de l'été, parce que la Bréole avait déjà pris l'initiative de proposer aux estivaliers tous les mercredis une soirée culturelle, et il y avait un budget qui était alloué à Richastel, qui est le relais Cap France de la Bréole. Et on a partagé au début, on faisait un mercredi sur deux, un mercredi Richastel, un mercredi nous.
Et puis au final, on s'est rendu compte que faire des événements tous les mercredis, ça nous obligeait à installer, désinstaller, installer, désinstaller. Donc après quelques années, on s'est mis à faire 3 mercredis de suite. Et puis au fil des années, ça s'est transformé. On a fait 3 journées de suite. Et puis au final, aujourd'hui, l'équilibre a été plutôt trouvé sur 2 journées de suite. Et quand tu parles de première année, c'était quand ? Alors la première année du festival, c'était 2012. L'association elle a été créée en 2011. On a commencé par faire le calendrier de l'Avent géant. Donc ça c'est à l'occasion des fêtes de Noël, ouais. Voilà, en décembre, ouais. Et après, voilà, premier festival 2012. Donc ça sera la 13e année cette année. Ok, et c'est quoi pour expliquer le festival à ceux qui n'ont jamais assisté, ouais. Ça se passe à partir de la fin d'après-midi jusque tard dans la nuit. Et l'idée c'est de proposer à la fois des spectacles de rue, donc qui peuvent être plutôt théâtraux, circassiens, marionnettes, etc. Des entresorts, donc ce qu'on appelle des entresorts, c'est des propositions souvent avec effectif réduit où les festivaliers sont un peu plus acteurs et actifs. Donc ça peut être du bricolage, des animations. Cette année par exemple, on aura une costumerie. Donc c'est des spectacles participatifs. C'est pas vraiment, ouais un peu. Ça peut être ça, ouais. Pas pour le vulgariser un petit peu. Ouais, on va dire ça. Et puis du concert, donc de la musique. Donc là, l'idée c'est de proposer des concerts, des groupes qui font leur propre création. Ah, qui font de la compo. Ouais. Voilà. Et du coup, tu me fais une belle transition parce que je voulais te demander d'où viennent justement les compagnies, les musiciens, tous les spectacles un peu participatifs. Alors, on essaie de programmer des choses que un des membres du bureau a vues. Donc, on reçoit énormément de propositions. On a de la chance parce que évidemment, c'est pas une découverte. La France est un pays riche de compagnies théâtrales et autres, et c'est très difficile de choisir sur la base d'un teaser ou voilà. Donc en fait, on essaie d'aller voir le maximum de choses et on choisit ce qui nous a plu. Oui, donc vous jugez pas sur des vidéos montées qu'on vous a envoyées, c'est plutôt, il faut vraiment un membre du festival et assister à un spectacle. Oh, c'est ça. Et c'est quoi c'est pour voir l'énergie qui se dégage, pour pouvoir parler avec les comédiens aussi? L'énergie, et puis voir si on est pris par le truc, quoi. Si ça nous a plu, hein, c'est tout simple. Si tu regardes ta montre, c'est que il y a des temps morts. Voilà, il faut qu'il y ait de la technique. Mais c'est important qu'il y ait aussi un scénario, une histoire, un truc qui te prend. Oui. Parce qu'en technique, il n'y a jamais rien de vraiment très nouveau. C'est la manière dont c'est fait. Et est-ce que vous avez une vocation de tremplin pour si quelqu'un du coin commence je sais pas, j'imagine un magicien qui se lance? Oui, l'année dernière, on a programmé une groupe de circassiens, de jeunes circassiens de Toulouse, qui sont venus bénévolement. Et nous, on les a ajoutés sur notre flyer, dans notre planning. On leur a fourni les moyens techniques et l'espace et le public. Et eux ont joué gratuitement. Ok, donc la condition pour le tremplin, c'est de ne pas demander de cachet parce que justement, on veut démarrer un petit peu, quoi. Tout est négociable, mais y a aussi un gars qui est venu pour jouer de l'accordéon. Après, ça dépend du feeling qu'on a avec les gens, qui nous les envoient, quels sont leurs objectifs, et on discute, quoi. Et au niveau du public, est-ce que vous avez déjà pu observer d'où venait le public? Est-ce que c'est local, national, régional? Il y a beaucoup de gens locaux, des habitants d'ici, des communes environnantes, mais il y a aussi pas mal de vacanciers. Et les gens viennent de Digne, de Gap, de Barcelonnette, même de Briançon, de Guillestre, parce que maintenant le festival commence vraiment à être connu. Et il y a des gens qui nous demandent les dates à l'avance pour caler leur venue ou leurs vacances, parfois prendre leur location dans le coin en fonction des dates du festival. Parce que du coup, quand tu parles de Digne, de Barcelonnette, tout ça, c'est dans un rayon de combien de kilomètres? Ça va jusqu'à 60 km, ouais. Donc on peut dire qu'on touche un public qui vient d'un rayon d'environ 60 km. C'est ça. Ok. Alors, sachant qu'en montagne, 60 km, c'est long. Oui, c'est 1h15. Ouais. Oui, c'est pas 1 km, 1 minute, quoi. Non. Et on a un petit peu fini. Et alors du coup, j'ai vu les affiches, donc je dévoile pas de secret à personne. Le thème, ce serait les oiseaux, les drôles d'oiseaux. Donc si toi, t'étais un oiseau, tu serais lequel? Moi, si j'étais un oiseau, je serais un aigle. Ou un faucon. J'adore leur manière de pouvoir rester statique
statique dans les airs avec une grande économie de mouvement et... Un observateur un petit peu. Ouais, voilà. Ok, merci d'avoir répondu à ces questions. Et puis on se recroise sur le festival, parce que je vais essayer de faire des petites interviews aussi. Très bien, merci Seb. On enchaîne avec Myriam dans un entretien enregistré à Lochette, à environ 1 km du Lautaret. Alors j'ai rejoint Myriam, qui est une des fondatrices, une des pionnières de l'association des Bréolibrius. Et bonjour Myriam, pour commencer. Je vais te demander, dans un premier temps, comme on est sur un format radio podcast, de présenter un peu l'endroit où on est pour les personnes qui écoutent. D'accord, écoute, on est sur une table de pique-nique dans la nature, en direction de Lochette et à côté d'une rivière. On entend la rivière et pas loin d'un skatepark. Voilà. Ok, est-ce que maintenant qu'on a présenté le lieu, est-ce que je peux te demander de te présenter et de parler un peu de ton rôle dans l'association ? Alors du coup, moi c'est Myriam Bruyère, dit Mimi. Il y a 13 ans, on s'est retrouvés avec Bab et on s'est dit tiens, faut qu'on fasse venir un peu plus de culture ici. C'était notre but à la base et mon rôle, je sais pas trop, écoute, je navigue, je suis là quoi. Tu es bénévole tu fais un peu de tout. Voilà, je suis bénévole et j'ai fait pas mal de théâtre aussi, ça me tenait vraiment fort à cœur de faire venir le théâtre dans la vallée et d'en faire avec les enfants et voilà. Et également, j'en faisais aussi avec les adultes pour travailler les fenêtres de l'avant, voilà. Ok, et quand tu parlais d'amener de la culture dans la vallée, c'est parce qu'il y avait un manque, c'est parce que l'offre ne correspondait pas Depuis mes 15 ans, je fais partie d'une troupe de théâtre et ça me paraissait pas trop concevable de pas continuer. C'est quand même comme ça qu'on décroche la lune. On fait des choses qui paraissent impossibles et puis tout est possible finalement. J'avais envie de partager ça. Oui, c'est un partage ici. Du coup. Ouais. Et je pense que le but c'est ça, c'est un groupe d'amis qui a envie de partager des choses un peu extraordinaires et de les faire partager à tout le monde. Voilà. Et tu dis que tu pratiques le théâtre depuis l'âge de 15 ans ouais. Et du coup tu vois beaucoup de festivals, de théâtre, genre d'art de rue J'essaye, ouais. Enfin déjà par plaisir, depuis mes 15 ans je vais à Avignon quasiment toutes les années avec ma troupe de jeunesse quoi. J'ai découvert Aurillac il n'y a pas très longtemps, sinon je connais Chalon, puis j'essaye dès que possible d'aller voir des spectacles. Enfin on est tous un peu friands dans le groupe. De faire une programmation. Oui, c'est Zoé qui parlait que du coup les troupes qui étaient programmées, il fallait que quelqu'un les ait vues en vrai. Ouais, c'est l'idée parce que les teasers, c'est difficile de se rendre compte vraiment d'une ambiance, de l'énergie et du coup c'est vraiment l'idée de voir les spectacles quoi. Oui, puis il y a plein de mauvais films qui ont des super teasers. C'est ça. C'est bien de voir un petit peu en vrai. Ouais. Et du coup quand tu parles de Bab, de Isa, on parlait de Zoé, c'est du coup vous êtes un peu devenus une bande de potes, de copains. Mais carrément. Et aussi en faisant du théâtre ensemble parce que c'est des moments particuliers quoi. Enfin, c'est des choses qu'on fait pas dans la vraie vie et ouais, ça nous a soudés. Et puis de faire partie d'aventures de galère un peu, de galère et de réussite. Enfin, on est bien accueillis ici quoi. Donc, donc les gens sont contents. Donc ça c'est quand même une chose importante. Et vous êtes déjà produit sur une scène du coup ? Ouais. On a fait une répétition pendant 2 ans sur Un riche, trois pauvres de Calafert. Et on l'a joué qu'une fois, mais parce que c'est compliqué, les troupes adultes amateurs de se réunir, mais ça s'est fait qu'une fois, mais c'était un très très bon souvenir. Et puis on a fait les poules quand on faisait la chasse aux œufs, donc répétition de poules, enfin voilà. C'était un peu de théâtre d'impro aussi, non ? Ouais, un petit peu, des jeux, des exercices de confiance. Et puis on a aussi travaillé les fenêtres de l'avant chaque année. Au début c'était 3 semaines et puis donc chaque après-midi on travaillait, on répétait pour le soir. Une petite question pour revenir au festival, au bénévolat. Combien de temps ça te prend de l'investissement un petit peu ? Est-ce que tu passes tes journées complètes ? Est-ce que il y a des moments dans l'année où c'est hyper actif et puis d'autres Oui, c'est des moments dans l'année où c'est hyper actif. Pour les fenêtres par exemple, il y a des gros moments de répétition puisqu'il faut voir chaque groupe.
faut savoir que le bénévolat, de toute façon, dans toutes les assos, c'est énorme le temps qu'on y passe quand on a envie de... Oui, c'est un gros festival. Ouais, c'est un gros festival. Bah voilà, il faut compter bien 15 jours à plein temps pendant l'été et plus toutes les réunions, les répètes, oui, c'est un gros pendant travail. Le reste de l'année, ouais. Voilà, faut que les gens se rendent compte de ça, mais en même temps, c'est sûr que on est fiers ou content de donner du temps, quoi. Oui, puis c'est pas un festival un peu industriel. Non, en revanche, il y a quand même beaucoup de monde et c'est vrai que nous, on est de plus en plus dans l'organisation et de moins en moins dans le partage avec les gens qui viennent, mais bon, c'est comme ça. Oui, parce qu'il y a plus de monde qu'au début et ça vous laisse moins de temps. Oui, il y a beaucoup de monde. Ah oui, oui, on est à fond dans l'organisation, mais il y a les autres petites choses dans l'année, le sentier. Oui, ça c'est des petites animations annexes. Qui font qu'on est quand même avec les gens d'ici, quoi. Eh ben, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce qu'il y a des choses que tu avais envie de dire ? J'ai envie de dire que c'est super important de s'ouvrir à la culture et qu'on peut faire plein de choses avec un groupe. Et que moi, je crois vraiment, vraiment fort en ça, qu'un groupe, on est capable de faire plein de choses. Et est-ce qu'il y a c'est une petite question, parce qu'on vient de passer une période un peu bizarre, est-ce qu'il y a une dimension politique, ouverture d'esprit, ou est-ce que c'est des spectacles neutres, entre guillemets ? Je pense qu'il y a de toute façon, en faisant de la culture dans un endroit où il n'y en a pas beaucoup, je pense que de toute façon il y a un parti pris, il y a une volonté d'ouvrir. Ça paraît un peu prétentieux, mais d'ouvrir les esprits, d'ouvrir... Donc c'est un peu du théâtre, des spectacles un peu engagés qui sont choisis ? Un peu, mais pas que. Ça peut être aussi engagé dans l'énergie que ça procure, dans la joie que ça procure. Déjà ça, de voir un spectacle qui te procure une joie que tu n'as pas l'habitude de ressentir, c'est vachement fort. Et en plus, c'est gratuit. Tout à fait, ouais. Bon, je vais te poser la dernière petite question à laquelle tu n'as pas été préparé. Le thème du festival, alors je te laisse un peu de temps de te préparer, c'est les oiseaux, les drôles d'oiseaux. Quel oiseau tu serais ? Waouh! Si alors tu devais moi, te je sais réincarner, pas, comme en ce moment je travaille sur mes genoux, je verrais bien un échassier qui se balade comme ça en regardant un peu autour. Qui vole ou qui reste... Il peut voler, mais il se promène quand même. Donc un échassier au sens large. T'as pas choisi de couleur ou d'espèce particulière? Non, peu importe, je vois bien en tout cas des grandes guiboles comme ça qui se baladent. Et je voulais rajouter les drôles d'oiseaux. Un Bréolibrius, c'est un drôle d'oiseau pour moi, c'est un personnage bizarre parce que souvent... on comprend pas bien le sens de notre nom, mais c'est parce qu'on venait de la Bréole essentiellement et qu'un Olibrius, c'est un drôle d'oiseau, un drôle de personnage, un peu en marge. Donc un peu comme un échassier qui regarde... Qui regarde un petit peu de haut. Bon, c'est très bien. Écoute, merci en tout cas de faire ça. On se dit à bientôt. Ouais, ça marche. Le lendemain, j'ai rendez-vous avec Odile à la Bréole, à environ 7 km. Alors j'ai rejoint Odile à la Bréole, on s'est rejoint à l'atelier de couture de Lydia qui a récemment déménagé. Donc bonjour Odile. Bonjour Sébastien. Je vais, avant de te présenter, comme j'ai fait un petit peu avec tout le monde, je vais te demander de présenter notre environnement. Écoute, notre environnement est pas mal, hein. On est à l'ombre d'un noyer immense et généreux et derrière nous un champ de coquelicots et de bleuets. Il fait grand beau, il fait bon à l'ombre et chaud au soleil, tout va bien. Oui, ça y est, on a nos premiers jours d'été. Tout à fait. Alors, du coup, est-ce que maintenant tu pourrais te présenter? Alors, tu dis ce que tu veux, ton âge, ton métier, vraiment au sens large. Alors, moi, je m'appelle Odile Guélab, j'ai été directrice de l'école de la Bréole pendant 36 ans. Métier passion, métier bonheur, qui m'a donné envie de rester dans ce village, de m'y investir et d'apporter ce que je pouvais apporter. Et t'es à la retraite ou t'es reconvertie? Je suis à la retraite, c'est ma deuxième non-rentrée, donc du coup ma deuxième non-sortie, puisque ça y est, c'est les vacances. Ok, donc t'es en vacances tout le temps, mais t'as de quoi t'occuper. Exactement. Et alors, tu fais partie des Bréolibrius. C'est quoi ton rôle principal dans l'association? Moi, je fais partie du CA. Ce qu'on appelle le noyau dur, qui est un peu décisionnaire et initiateur des projets. Et puis après, je suis multitâche. Pour le festival à proprement parler, je suis chef buvette normalement. Okay. Je m'occupe aussi d'organiser le marché des artisans. Oui, je te voyais sur ton ordi en rentrant. Exactement. En train de peaufiner tout ça pour oublier personne. Exactement.
Demain, je vais chercher la com à Barcelone, je vais faire de l'affichage. Oui, donc il faut être plutôt polyvalent, quoi. Il faut être multitâche. Ouais. Petite question, combien de temps ça prend de s'occuper d'une association, d'un festival Le festival, là, on y est depuis octobre l'année dernière. Sélectionner des compagnies, contacter, réserver, chercher des hébergements chez l'habitant. Et puis plus on se rapproche du festival, plus on passe de temps, c'est-à-dire que là tous les jours il y a quelque chose à faire pour le festival. Tu passes quoi, 2-3 heures par jour, plus? Ça dépend. C'est plutôt une demi-journée par-ci par-là. Oui, donc c'est déjà bien balèze, ça te fait un mi-temps en amont du festival. Complètement, complètement. Parce qu'on a parlé de la création du festival avec les fenêtres de l'avant. Voilà, les fenêtres de l'avant. Et du coup, comment vous avez fait pour persuader un peu la mairie du bien fondé du projet, d'accueillir un festival, comment ça s'est passé pour trouver les sous, parce que c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Alors je pense que ce qui nous a aidés, c'est que les Bréau-Librius, on est un groupe très éclectique, intergénérationnel, interprofessionnel, même interculturel, j'allais dire, et politique. Et donc je pense que c'est ça qui a convaincu qu'on était sincère dans notre démarche. Nous, ce qu'on voulait, c'était de créer du lien, être populaire au bon sens du terme, et de créer du lien avec les gens du village et faire des choses pour les gens du village. Parce que le festival, jusqu'à pas si longtemps que ça, il était à la Bréole. Oui. Et pourquoi ça a déménagé? En fait, on a décidé de déménager pour le 10e anniversaire, qui coïncidait aussi à la date de la fusion des deux communes. Et puis, du coup, faire profiter donc, ce qui était avant la commune de Saint-Vincent-les-Forts, et qui maintenant, on n'est qu'une seule commune. Oui, ça c'est Ubaye-Serponçon, voilà. C'était anciennement la Bréole plus et Saint-Vincent. Et puis finalement, l'endroit s'y prête tellement bien, la vue est tellement sublime que... Ah oui, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est vraiment à voir. Voilà. Même quand il n'y a pas le festival. C'est ça, qu'on a décidé d'y rester, même si au départ ça nous a coûté en termes de logistique, parce que tout notre matériel est à la Bréole, puisque la commune nous prête 2 garages dans lesquels on stocke tout le matériel. Voilà, Saint-Vincent-les-Forts c'est à 15 km, donc forcément c'est un petit peu plus compliqué en termes de logistique. Mais voilà, on s'y est fait, on a des paysans qui nous aident, qui nous prêtent leur remorque. Et voilà, c'est vraiment l'affaire de tous ce festival. Et en parlant de... Tout à l'heure tu as parlé de l'âge et de l'éclectisme des métiers, tout ça va de quel âge à quel âge dans le noyau dur, le CA? Entre 35 et 75. 75, c'est Jacqueline du coup. C'est Jacqueline, Laurent qui en est pas loin. Pardon Laurent, si tu m'entends. Ouais, il va entendre, parce qu'on va pas couper. Alors tout à l'heure, c'est Myriam qui parlait de l'importance de la culture, d'amener de la culture dans la vallée, sans prétendre être le messie de la culture, mais c'est vrai que le festival a son importance. Est-ce que toi, tu as un souvenir, comme on a des films qui nous changent d'avis, est-ce que tu as par exemple un spectacle que tu as vu, qui t'a ouvert les yeux? Alors disons, pour en revenir à la culture, moi c'est un souhait que j'avais au niveau de l'école, puisqu'on est loin de la culture et... Quand j'étais enseignante, donc j'avais créé moi des festivals de littérature enfantine, tout ça pour faire venir la culture à la Bréole, parce que c'était en termes de déplacement et de logistique encore trop compliqué d'emmener les enfants. Oui. Et en fait, la majorité des Hébrius étaient à la base des parents d'élèves, et on s'est vraiment rejoint sur ce désir d'apporter de la culture ici, parce qu'on y a droit et on la mérite. Oui. Voilà. Après les spectacles, il y en a un qui m'a marqué parce qu'il est marrant, et en même temps voilà, c'est le spectacle de la cuisinière. Donc là la troupe revient avec un autre spectacle là, qui sera Burning Scarlet, qui est à la fois marrant, à la fois qui raconte la condition de la femme. Enfin, bon, voilà. Et ça c'est un truc qui t'a un peu changé, pas changé la vie. Oui, pas changé ma façon de voir, mais bon, c'est vrai que quand je l'ai vu, puisque donc je sais, on ne fait venir que des spectacles qu'on voit, on ne se contente pas du bouche à oreille. Oui, donc, ce que disait Myriam, c'est voilà. pas un teaser qui va voilà, faire venir. Et du coup, voilà, effectivement, ce spectacle, je l'ai vu à Gap et j'ai dit bon, oui, il faut le faire venir, c'est sûr. Voilà, ça va plaire.
Ok, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour, donc tu as le droit à la question surprise. Oui, Alors du coup, tu vas avoir dans l'intitulé le temps de réfléchir brièvement. Ne parle pas trop, le non, thème trop du vite. festival, c'est les oiseaux, ou les drôles d'oiseaux. Du coup, quel oiseau tu serais si tu devais en choisir un? Tu aurais incarné ou Ah, moi, si je pouvais être une colombe, une colombe la colombe de la paix. ça- par rapport à son symbole? Ouais, c'est ça, la colombe de la paix, ça me plairait bien là qu'on y arrive. Ok, bah, c'est bien parce qu'on est éclectique et pour l'instant chacun a choisi Ah, un bah, tu oiseau vois. différent. Bon, et ben merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter? Écoute, oui, je voulais rajouter que la force de cette association, c'est de ne jamais être ni dans le jugement, ni dans la comptabilité de ce que les uns donnent par rapport aux autres. Et on est dans le respect de ce qu'on est en tant qu'individu et ça, c'est une force. Et là, on est vraiment... ça fait donc presque 15 ans et on arrive à un degré de cohésion qui me donne la chair de poule et qui va au-delà bien sûr de l'association. On est tous là les uns pour les autres et on a réussi à traverser tout ce temps sans se crêper le chignon, sans qu'il y ait des luttes de pouvoir. Et Ça c'est très très bien. Et ça c'est voilà, c'est assez rare pour le mentionner. Oui. Et ben on se dit à bientôt. Et à bientôt. Rendez-vous le 25 et le 26. Oui. Merci Sébastien. À J-6, le site du festival commence à prendre vie. J'en profite pour interviewer Bab, modeste président de l'association. Attention, cet entretien peut choquer la communauté des Gallinacés. Alors ça y est, j'ai rejoint Bab. On vient de se démonter une petite douzaine de barrières dans nos chantiers de bénévoles. Salut Bab, ça va? Ouais, ça va, Seb, et toi? T'es Ça en va, forme, ouais. ça roule. Pour commencer, on va faire un petit peu comme avec tout le monde. Je vais te demander de présenter l'environnement dans lequel on évolue. Ça va Charlotte? Ça va et toi? Bah oui. Il y a plein de monde ici, c'est génial. Merci Charlotte. Bah du coup, voilà. Est-ce que tu peux présenter un peu l'environnement dans lequel on évolue? Alors là, on est derrière une cabane. Elle est super belle de devant, mais de derrière, c'est pas ça du tout. Voilà, non, sans déconner, on est sur le site du festival qui est aussi le déco de parapente de Saint-Vincent-les-Forts. Donc voilà, on a une super vue sur les montagnes en face, Séuse, Chabrières et le lac de Serponçon, bien sûr. Oui, parce que, est-ce que tu es du coin? Vous en a pas parlé de ça? Ouais, je commence à être du coin quand même. Tu commences, que je vois que tu cites tous les noms des villages. Il y en a que j'avais jamais entendu. Alors, je commence à y être parce que je suis là depuis un petit moment quand même, ouais, voilà. Voilà, bah ça fait une petite transition pour parler de toi maintenant. Tu dis ce que tu veux. Alors, qu'est-ce que je vais dire sur moi? Voilà, je suis le président de la SOS depuis un petit moment déjà. Donc, il n'y a pas vraiment de président, hein, c'est un collectif. Alors maintenant je vais te demander un petit peu, parce qu'on a parlé du noyau dur, du CA qui décide un petit peu en réunion, on va dire. Maintenant on est sur le terrain, on est à J-6 du festival. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça se déroule, combien on a de bénévoles sur cette semaine en amont, un petit peu après pour savoir? Alors en général on attaque une semaine avant, donc on a attaqué hier jeudi, voilà, et on attaque plutôt le festival avec le noyau dur. On est une petite dizaine là, on commence à installer petit à petit et pendant le festival, il y a combien de bénévoles au total? Il y a une 60aine de bénévoles, on va dire sur les 2 jours du festival, et ça monte crescendo avant et c'est après qu'on n'en a plus du tout. Donc appel aux bénévoles, vraiment des bénévoles le samedi et le dimanche pour ranger les copains. Est-ce que parmi les bénévoles, il y en a pour lesquels c'est leur métier? Je pensais aux sonorisateurs, tout ça, ou est-ce que tout le monde fait sur le tas Voilà, alors la sauce, elle fonctionne en grosse partie avec des bénévoles, mais il y a aussi des techniciens, notamment tout ce qui est technicien son, donc ils viennent à 3 ou 4 sur les 3 jours. Et après, on a 2 techos en plus qui nous aident sur la technique et sur les spectacles, et qui sont là tous les 2 cette année 5 jours. J'ai vu Olivier qui fait des super décors et tout ça. Alors Olivier, c'est un bénévole qui a fait ça toute sa vie, qui a monté des décos de théâtre toute sa vie et du coup il est super précieux dans la c'est ce que je me suis un peu rendu compte de ça. Alors maintenant on a pas mal blablaté autour de l'asso. Est-ce qu'on pourrait parler un peu du programme, des compagnies, des groupes de musique? Ouais, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se passe sur 2 journées. On attaque autour de 17h, donc entre 17
côté 19, il y a pas mal de jeux, notre fête foraine à l'ancienne avec du lancer de haches. Viking. Un peu viking, bien, plantage de clous sur de gros troncs, voilà. Et on peut emmener des enfants. Et ouais. Ils peuvent participer. Ils peuvent participer, pas de souci, il y en a pour tout le monde. Aux alentours de 19h, l'armoire polyphonique d'un côté et le valpiniste de l'autre. Voilà, alors j'ai mis qui me touche les pieds en même temps parce que je fais trop de bruit. Bon, c'est comme ça, c'est les joies du direct, on va dire. Et après, tu disais que les deux étaient en simultané parce que le but c'est d'en voir un le jeudi, de voir l'autre le vendredi. Voilà, sauf cette année, sur les spectacles du soir, on n'a pas pu les doubler. Parce que les financements sont un peu plus bas que les autres années. Et du coup, ça devient dur avec la conjoncture économique de faire des gros événements où on s'en sort toujours. Alors Seb, t'es prêt à faire de la politique toi, Non, quand pas du tout. des mots comme ça? J'aime bien employer des mots que j'emploie pas tous les jours. Ok. Les prix augmentent, il y a moins de financement. Voilà, les spectacles sont gratuits, enfin gratuits entre guillemets, puisque de toute façon, je fais un peu de politique entre guillemets, mais voilà, tout le monde paye l'impôt. Et il y en a une partie qui doit aller à la culture, donc en fait on dit que les spectacles sont gratuits, mais les gens les ont quand même, on participe à l'impôt solidaire et qui sert aussi à la culture. Ouais, ça sert pas qu'à refaire des routes, ça sert aussi à organiser des concerts et faire venir des DJ, des compagnies de des compagnies de théâtre de toute la France, parce que aussi on a tous besoin, c'est aussi de la nourriture de l'esprit et du corps, tout ça. Voilà. Et en parlant de nourriture de l'esprit et du corps, les groupes de Zik qui seront présents, ils viennent d'où? Est-ce que c'est des... Alors nouveaux, là, on a le jeudi soir, on a Los Burritos qui sont de Grenoble, groupe de ska cumbia, bien péchu. Ça va envoyer, je pense que ça va être vraiment bien ça, ouais. Je connais pas du tout. Ouais. Bon, mais on va mettre des petits liens sur la page de Facebook de l'asso. Ouais, carrément. On compte sur toi d'ailleurs. Ouais, pourquoi pas. Et après, c'est quoi la soirée, elle se finit, le concert se termine, tout le monde rentre chez soi, ou il y a un DJ après? Ouais, alors ça c'est plutôt la soirée du jeudi soir, elle est plutôt, on va dire, en mode un peu plus calme. Ouais, ça va quand même finir autour de 2-3 heures du matin, parce qu'on met toujours un peu de musique après. Et par contre, le vendredi soir, donc on attaque les soirées-concerts par Folk You, groupe de trad du 05. Et ça va être du trad électro. Ouais, ils ont une version électro là, et je pense que c'est pareil, ça va être bien péchu, ça va être bien. Voilà, et par contre on enchaîne aussi avec Kristen qui nous suit parce qu'il est technicien aussi sur le festival depuis une dizaine d'années, je pense. Il quitte son habit de techos et il enfile celui de DJ, et là ça va être jusqu'à 5h du matin, je pense. C'est comme disait Odile, il faut être multitâche, c'est ça? Voilà, c'est ça, multitâche. Voilà. Et du coup, ça finit à 3h du mat', mais est-ce qu'on peut dormir sur place? Ouais, on peut dormir sur place. Un des parkings qui fait camping qui est réservé à cet effet. Ah ça c'est chouette. Ouais, voilà. Et on va finir par la question surprise. J'espère que tu as eu le temps de t'en rappeler. Le thème du festival, donc, c'est les oiseaux et les drôles d'oiseaux, les olibrius, les bréolibrius. Ouais. Si tu devais être un oiseau, tu serais lequel? Eh ben, j'y réfléchis et je crois que je serais une poule. Ah, est-ce que tu peux expliquer ce choix étrange? C'est bien con, une poule, ça me plaît bien. Et puis c'est bien sociable aussi, et ça me plaît bien aussi. Et voilà. Ça te fait pas peur en tant que membre des queues de langouste de devenir une poule? Non, mais je suis multifonction moi, multi-costume. Ok, et on reste là-dessus ou t'as des petits trucs à rajouter, des coucous, des... Non, on va encore bien s'amuser cette année avec tout le monde, et puis c'est l'essence de l'assaut, quoi. C'est chacun sa place, chacun fait ce qu'il peut et tout le monde s'amuse. Voilà. Et voilà, je pense que c'est un beau message. Bon, on va rester là-dessus, je vais te laisser finir ton sandwich. Et puis on va retourner démonter des barrières. À bientôt. Ciao. À J-5, on conclut avec Isa sur le site du festival. Alors j'ai rejoint Isa, là on est en attente de la remorque avec tout le matériel qui arrive de la Bréole. Bonjour Isa. Bonjour. Ça va? Pas fatigué? Non, ça va bien.
Voilà, donc Isa, c'est comme les autres qui font partie de ce podcast, fait partie des pionnières de l'asso. Alors avant de commencer, comme tout le monde, je vais te demander de présenter l'environnement dans lequel on évolue. D'accord, alors bien, aujourd'hui nous sommes donc devant la butte du site de parapente de Saint-Vincent-les-Forts, qui surplombe donc le lac de Serponçon que nous avons juste devant les yeux, magnifique lac en forme de Y. En dessous de nous, nous avons plusieurs villages comme le Lotaret, l'Auchette, les Terrasses et la route qui rejoint en fait la Bréole, qui est couplée puisque nous sommes sur un jumelage de la Bréole et de Saint-Vincent-les-Forts, donc nous sommes sur la commune d'Ubaye-Serponçon. Et Saint-Vincent-les-Forts, on n'en a pas parlé, c'est un gros village ou c'est... C'est à peu près la même taille, enfin c'est la même population que la Bréole, il y a aux alentours de 320 habitants sur chaque commune. En permanent. En votant. En votant. Voilà. Ah oui, ça c'est pas mal comme indicateur. Donc voilà, après il y a moins de commerce en effet sur Saint-Vincent-les-Forts que sur la Bréole. Mais nous en avons quand même pas mal et pas mal de commerces qui sont ouverts il y a très peu de temps, comme la Charrette et le Petit Spot. Voilà, ça c'était pour la petite pub locale. Exactement. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, donc tu dis vraiment ce que tu veux, avec ton rôle dans l'association? Alors, eh bien, moi, donc, je m'appelle Isabelle Mathieu, donc j'habite sur l'Auchette, qui est juste en dessous de nous. Je suis dans l'association, en effet, depuis le démarrage. Je m'occupe de la comptabilité avec Sego. Voilà, sinon, je travaille sur Barcelonnette, je suis enseignante dans le primaire. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler, parce qu'on a expliqué, enfin, tout le monde a parlé un petit peu de l'asso est une bande de copains, un collectif, comme disait Bab, qui se considère pas comme un président. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de la vie de l'association et de ses projets, autres que le festival, les projets annexes? Autres que le festival. Oui. Alors l'association en effet regroupe pas mal de personnes. Après il y a on va dire le noyau dur qui permet en effet de réfléchir aux animations qu'on a envie de mettre en place, qu'on a envie d'offrir à la population. On se réunit régulièrement pour échanger, pour parler, pour voir en effet les souhaits et les envies de chacun. Aussi pour voir s'il y a de la demande aussi de la population qui peut en effet se dire à droite, à gauche par d'autres personnes. Voilà. C'est une forme de démocratie participative. Exactement. C'est soit il y a des personnes qui ont vu des choses à l'extérieur et qui se disent ah tiens ça c'est chouette, on pourrait garder cette idée pour nous aussi le proposer et l'adapter au coin. Soit comme je disais des personnes qui ont des envies particulières aussi dans l'association. Et voilà, les projets sont un peu montés comme ça. Donc c'est vrai qu'on a le festival qui est une grosse animation sur l'année. Après, on a plein de petites animations aussi durant l'année. Par exemple, on a fait pas mal de chasse aux œufs qui sont déroulées soit sur la Bréole, soit sur Saint-Vincent, avec cette idée de cacher des œufs, des vrais œufs qu'on numérote. Et qu'on cache, les gens les trouvent et à la fin on termine par une grosse omelette tous ensemble avec un génial, partage. Il y a eu pas mal d'années aussi, on a fait la nuit des contes. Donc là c'est l'idée d'inviter des conteurs, enfants, adultes. On l'a fait plusieurs fois au Lafond parce qu'il y a un four à pizza et du coup la soirée en effet on proposait des pizzas en plus. C'est un four à pizza traditionnel? C'est un four à pizza traditionnel, tout à fait. Ok. On l'a fait aussi une fois devant le lac, un petit peu sur une butte au niveau du camping, parce qu'en bas il y a un camping avec vue sur le lac de Serponçon. Il y a les fenêtres de l'avant, en effet, qu'on appelle fenêtres parce que ça a commencé comme cela, avec chaque soir une fenêtre dans le village, soit de la Bréole, soit de Saint-Vincent, soit du Lotaret s'ouvrait. Et il y avait une petite animation qui était proposée pour le public. On buvait du vin chaud, on donnait des bonbons aux gamins. Donc voilà, donc ça a duré pas mal de temps. Après, ça a été raccourci. Et là, on est en train de réfléchir à d'autres formules parce que je pense qu'à un moment donné, une formule, elle s'essouffle aussi. Les gens ont envie d'autre chose. Donner un peu de renouveau. Voilà, du renouveau et avoir une autre formule sur cette animation avant Noël. Et après, c'était pendant la fête des mères où il y avait la balade sur le sentier de l'Escoubaille? Oui, c'est ça.
Et ça, on peut y retourner quand on veut ou c'est ponctuel? Sur le sentier? Oui. Oui, tout à fait. Donc le sentier culturel, il n'est pas encore terminé, c'est pas un projet qui est abouti. Il va continuer à se poursuivre de toute façon d'année en année, et selon aussi les envies des personnes de pouvoir exposer des créations artistiques sur tout ce sentier-là en fait. Donc il y en a qui sont déjà en place, il y en a certainement qui vont se rajouter, et aussi parce que peut-être qu'il y a des créations qui peuvent être aussi éphémères, qui ne dureront pas et qui vont être remplacées par d'autres en fait. Et ça, toute personne en effet peut se proposer pour venir exposer sur ce sentier. Et ça, c'est un projet sympa parce qu'on ne le sait pas, mais l'asso, comme tu disais, ce qu'on s'est préparé un peu avant, c'est une asso culturelle et sportive. Et sportive, tout à fait. Alors c'est vrai, comme on s'est dit, pour l'instant il y a beaucoup plus de culturels que de sportifs. En sportif, on avait fait des sorties raquettes à la pleine lune, voilà, qui avait bien marché. À l'époque, on avait quelqu'un qui était accompagnateur moyenne montagne, donc il pouvait nous accompagner aussi. Et c'est vrai que le sportif, pour l'instant, on l'a moins développé. Après, une petite balade culturelle où on marche. Exactement, on marche aussi, tout à fait. Le sentier culturel en fait partie, tout à fait. C'est une approche sympa. C'est ça. On est aussi investi certaines années sur le Festival du court-métrage, qui est une animation nationale où on programme des diffusions et souvent on fait aussi un repas. Ça permet de fédérer en effet des gens sur autre chose que soit le festival, soit d'autres animations. Voilà, ça me paraît pas mal comme présentation. Tout à fait. Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à l'assaut des Bréolibrius, par rapport au festival Je pense que nous, au niveau de l'association, on a cette chance en effet de fédérer des gens qui sont tous différents, qui apportent vraiment tous beaucoup de choses. Et là, on a eu pas mal de personnes en effet qui depuis le début en fait ont changé, d'autres personnes qui se sont investies. On reste ouvert à tout accueil de personnes qui ont envie de s'investir en effet dans l'association. Et on mettra les liens dans le descriptif de l'audio. Tout à fait. On rajoutera ça. Parce qu'en effet, l'association ne peut vivre que grâce aux bénévoles. Si on n'a pas de bénévoles avec nous, on ne peut pas. Ce festival qui se déroule tous les étés, si on n'a pas une 50aine de bénévoles avec nous, on ne peut pas. Oui, ça ne marche pas, ça ne fait pas assez de bras. Ça ne fait pas assez de bras et pas assez de... oui, tout à fait. Et pour finir, on va arriver à la question surprise. Alors je te laisse le temps de te préparer. Sur l'affiche, on voit des montagnes, des oiseaux. Si toi tu devais être un oiseau, lequel tu choisirais? Un joli perroquet avec plein de couleurs. Et ça c'est pas mal. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Pourquoi ? Parce qu'ils sont eux aussi majestueux, parce que ça peut être un oiseau qui est aussi proche de l'homme, et pourquoi pas. Et on peut parler avec ? Et en plus, on peut même parler avec. Ok, merci d'avoir répondu à toutes ces petites questions. Merci à toi. Et puis on va retourner au boulot. Tout à fait. À bientôt. Parce qu'on en a encore. Et voilà, j'espère que ce podcast vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur l'association des Bréolibrius et les membres qui la composent. On se retrouve les jeudis 25 et vendredi 26 juillet à Saint-Vincent-les-Forts. Allez, à bientôt!